Il est accusé de meurtre, de viol, de torture et d'esclavage sexuel, ciblant notamment des enfants, 39 chefs d'accusation au total. Aujourd'hui, je vous parle de Joseph Kony, un chef de guerre ougandais en fuite. Une audience se tient en ce moment devant la CPI, la Cour pénale internationale, dans le but d'ouvrir un procès si les accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont assez étayées. À la fin des années 80, Kony fonde la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, dont l'objectif est d'établir un gouvernement prétendument fondé sur les 10 commandements de la Bible. Dans sa tentative de conquête, la LRA a tué au moins 100 000 personnes et enlevé 60 000 enfants, selon les chiffres de l'ONU. Sous le commandement de Joseph Kony, la LRA est accusée d'avoir saccagé des camps de réfugiés, décapité et brûlé vifs des civils. Selon des témoins, des enfants enlevés étaient contraints d'exécuter des actes de barbarie et de torture. Les petites filles enlevées devenaient des esclaves sexuels, y compris pour Joseph Kony lui-même. Aujourd'hui, l'influence de la LRA a considérablement diminué. Il ne reste qu'une poignée de combattants dispersés entre le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. L'audience se tient devant la CPI donc, mais sans Joseph Kony, puisqu'il est introuvable depuis 20 ans, malgré les efforts pour le capturer. Le règlement de la Cour interdit tout procès en l'absence de l'accusé. Un procès ne pourra donc avoir lieu que si l'intéressé est retrouvé et transféré à La Haye, aux Pays-Bas. Joseph Kony serait peut-être caché quelque part dans les forêts d'Afrique centrale ou peut-être mort. Lorsqu'il était président des États-Unis, Barack Obama avait même envoyé une centaine de membres des forces spéciales pour aider l'armée ougandaise dans sa traque, sans succès. En 2012, une vidéo postée sur YouTube dans le cadre d'une campagne visant à le traduire en justice a été vue plus de 100 millions de fois en quelques jours.